Salam alaikum tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne par rapport aux binationaux. Je vais vous parler des binationaux. Je vais vous expliquer pourquoi ils choisissent des fois plutôt leur pays de naissance que leur pays d'origine et l'origine de leurs parents. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que déjà, par rapport à... Ils savent quand ils vont jouer en Afrique, ça va être très 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 compliqué par rapport déjà à l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage, je comprends pas, je comprends pas. Il y a ça. Il y a par rapport au terrain, le terrain. T'as les terrains aussi en Afrique, surtout à l'extérieur, hein. Je vais pas citer de pays du genre ça c'est pourri, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pourri. Vous faites votre idée, je pense que vous savez à peu près quels terrains sont bons, quels terrains sont mauvais. Et des fois, certaines équipes, certains pays font exprès de jouer à telle heure, parce qu'ils savent qu'il y a l'humidité, la chaleur, plus le terrain, et que pour certains qui jouent en Europe, c'est très 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 difficile pour eux. Et des Européens qui viennent en Afrique, il y en a vraiment qui se blessent et qui galèrent, surtout s'ils sont faibles. S'ils ont un physique faible, je parle pas qu'ils sont costauds ou pas. Il y en a qui se blessent rapidement par rapport à l'hygiène de vie, etc. Il y a beaucoup de raisons comme ça. Après, c'est pas des raisons pour tout le monde de choisir leur pays, le pays de naissance, hein. C'est pas quand tu aimes ton pays d'origine, que tu aimes le pays de tes parents, que tu te ressens plus un tel ou un tel, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Togo, Congo, etc. Je vais pas vous faire tous les pays. Ben, tu choisis quand même ce pays si tu l'aimes parce qu'il y a aimer et vraiment, vraiment et choisir dans n'importe quel cas. Et t'as aimé et hésité. Il y en a qui hésitent par rapport à beaucoup comme ça, par rapport aussi aux dates FIFA, bien évidemment. Il y en a qui hésitent par rapport aux dates FIFA. Ils se disent, dans leur tête, ils disent, est-ce que je peux faire une bonne carrière avec mon pays d'origine si après, par exemple, il y a certains clubs qui vont choisir, ils vont dire, si j'ai le choix entre un Algérien, on va prendre l'exemple de l'Algérien, qui a un bon niveau, et un Européen qui est un peu moins bon, mais qui sera là dans les dates qui sont pas FIFA, c'est-à-dire les dates de Coupe d'Afrique en janvier, ben, ils prendront plus un Européen car il sera là en janvier. Et le gars, par exemple, il suffit que le gars il est faible. On va dire Atal, mais Miskin, Rabbi Shafi, j'espère pour lui que ça ira mieux et que, Inch'Allah, ça ira mieux. Par exemple, hein, on va dire demain il va aller en Afrique, il va se reblesser, et ils vont dire ah ben t'as vu si j'aurais pris un joueur européen ben il serait pas blessé à cause des terrains africains. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour chambrer l'Afrique ou je sais pas quoi. C'est un peu la CAF aussi. C'est un peu à la CAF de se bouger et de faire de dire bon votre terrain là il n'est pas valable donc au lieu de jouer chez vous vous allez jouer chez votre adversaire. Peut-être que là les gens feront de meilleurs terrains. Peut-être que là, ils feront de meilleures choses. La CAF, c'est à la CAF de se bouger et d'aller voir les terrains eux-mêmes et dire non, ça voilà, les joueurs peuvent se blesser, c'est très dangereux, c'est très très dangereux pour eux, donc il faut changer de terrain ou s'ils n'ont pas les moyens, parce que après voilà, c'est dur, hein. Je pense que tout le monde a les moyens en Afrique, Inch'Allah, j'espère pour eux, hein. Je pense que tout le monde a les moyens, mais je sais pas, ils se cassent pas la tête, parce que nous aussi, on a certains terrains qui sont vraiment dégueulasses, parce qu'ils n'ont pas le goût de l'entretenir, il y en a qui sont fainéants, tu vois. C'est dommage, c'est triste pour un pays aussi grand que, machallah, que notre pays, que beaucoup de pays africains ont des grands pays, des grandes nations, mais ils n'ont pas de terrain. C'est pour ça, en fait, c'est à la CAF de dire, ben, vous savez quoi, vous jouerez pas chez vous, vous jouerez chez l'adversaire, ou vous jouerez dans un terrain meilleur qui n'est ni chez l'un ni chez l'autre. Et ça peut arranger beaucoup de choses. Et les gens, ils vont se dire, ah ben on va venir, comme ça, au moins déjà, on n'aura pas le... Si on joue avec de meilleurs arbitres, les dates FIFA aussi, les dates FIFA, parce que c'est bien beau de dire, ouais, nous on joue en janvier, parce que l'Europe, il joue en juin ou en juillet, ou on s'en fout en fait. On s'en fout, ça change quoi que l'Europe joue ou les autres jouent, c'est pas grave. Encore si c'est en même temps que la Coupe du Monde, oui, là tu peux pas. Là je suis tout à fait d'accord, en même temps de la Coupe du Monde, tu ne peux pas. Mais ça, après, ça se décale, tu le décales d'une année, tu fais en sorte de ne pas jouer en même temps que la Coupe du Monde, voilà, tu vois. Voilà, il y a toujours une solution à tout quand tu as la motivation.
Après, ça, c'est mon simple avis. Moi, je pense que si ils arrangent l'arbitrage, si ils arrangent les terrains, après, la chaleur, tu peux pas arranger. C'est comme ça, c'est Rabbi qui décide. La chaleur, ça, tu peux pas l'arranger. Eh ben, les terrains, l'arbitrage et des sanctions pour les arbitres, des vraies sanctions pour les arbitres. Voilà, la vidéo s'est terminée avant. Putain, je parle trop. Subhanallah. Ouais, pardon. Des sanctions pour les arbitres, des sanctions pour les arbitres, euh, de vraies sanctions quand ils font les erreurs d'arbitrage. Zambie-Algérie par exemple, parce que 3 mois, je trouve que c'est pas suffisant parce que ça te fait perdre des points au classement mondial, ça te fait perdre des points. Tu peux perdre le match sur ces conneries, tu peux perdre le match. Mais je pense que beaucoup plus de personnes choisiront l'Algérie directement. Directement. Je pense que les gens hésitent pour ça. C'est pas une excuse, mais ça peut jouer. S'il n'y avait pas tous ces problèmes en Afrique, s'il n'y avait pas tous ces problèmes d'arbitrage, plus de terrain, les dates ne sont pas FIFA, je pense que ça arrangerait beaucoup de choses et beaucoup moins de gens hésiteraient et ils viendraient avec fierté. Parce que je pense que beaucoup de gens veulent jouer pour leur pays d'origine. Il y a plein de gens qui ont parlé de ça. Moi, je trouve que ces gens-là ont raison. Je crois j'avais vu un peu sur une chaîne, ça s'appelle l'immigré parisien. Je trouve qu'il avait raison. Dans ma tête, j'avais les mêmes idées. Il a dit à peu près les mêmes choses que moi. Je trouve qu'il a vraiment raison. Et il a fait une bonne mise en point de la situation. Voilà, c'était tout pour moi. C'était mon simple avis. Après, n'hésitez pas à réagir et me dire si ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir pour donner la force, Inch'Allah. J'essaierai de trouver, si vous voulez parler en commentaire. Après, j'ai pas 150 000 personnes. Au pire, s'il y en a qui me proposent des sujets, je regarderai avec grand plaisir, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, j'espère que, comme d'habitude, que tout le monde va bien, que votre famille va bien, Inch'Allah, que tout se passe bien avec le Covid, que votre ramadan se passe bien, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite que du bonheur, Inch'Allah, que du khira. Je vous dis salam alaikum. Et bonne journée ou bonne soirée, suivant quand je mets la vidéo, Inch'Allah.